Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Émilie répond à vos questions. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver après une semaine qui a été d'une longueur, mais c'était interminable. Pourtant, il a neigé la semaine dernière, et j'adore la neige, mais même ce bonheur-là, ça n'a pas réussi à faire passer ma semaine plus vite. Vous savez, c'était une de ces semaines où chaque nuit, on a l'impression de reculer d'une journée. Ah cool, on est mercredi. Non, on est toujours que mardi, l'horreur. On pourrait croire que c'est parce que j'avais rien à faire. Mais non, au contraire, j'avais une semaine bien remplie. Des meubles à monter, des séries à regarder, des colis à recevoir, ma chronique à écrire et un petit peu bosser quand même. Vous comprenez mieux ? Allez, espérons que cette semaine, ce sera mieux. Du coup, aujourd'hui, c'est à Elodie que je vais répondre. Elodie veut savoir ce qu'on est censé faire à la suite du premier encart. Réussi, on précise, sinon tu bazardes le numéro. Alors voilà, ton premier encart avec ce mec qui te plaît vient de se terminer. Et là commencent les heures, les minutes, les secondes interminables à se demander « Ok, maintenant, je fais quoi ?» Je lui écris, j'attends qu'il m'écrive, est-ce qu'il va m'appeler, est-ce que je lui propose qu'on se revoie, j'envoie un petit smiley ou juste un « Hey ?» Oui, je sais que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et que parfois, on peut passer des heures à hésiter. Je l'envoie pas, j'attends que ça vienne de lui, peut-être que lui aussi l'attend. Le problème, c'est que si chacun de votre côté, vous attendez que ça vienne de l'autre, vous pouvez attendre très longtemps. Personnellement, si j'ai pas de nouvelles dans la journée, je me dis qu'il s'en fout, je passe à autre chose. Allez, disons qu'on en a là où il faut et qu'on prend les devants à la suite de ce premier encart. Elodie, ne passe pas des heures à te demander quoi lui écrire. Si ça s'est bien passé entre vous, c'est que ça a été plutôt naturel. Donc, garde ce naturel et ne te pose pas trop de questions. Prends juste des nouvelles. Salut, t'as passé une bonne journée ? Ouais, je sais, c'est un peu bateau, mais c'est toujours moins rentre dedans que on se revoit quand ? Disons que t'as deux solutions. Soit le mec, il est pas timide. Et là, s'il avait envie de te revoir, il t'aurait déjà écrit. Soit tu lui plais, il est un peu timide et réservé, et là, il attend sans doute que ce soit toi qui lui écrive, parce qu'il a peut-être peur que toi, t'aies pas envie de le revoir. Bref, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête, tu as juste tes propres pressentiments. Donc vas-y, fonce. Pourquoi on se dirait pas simplement qu'on a envie de se revoir si c'était le cas ? Hier, j'ai eu un date, c'était cool, j'étais bien, du coup à la fin, il m'a demandé si on se revoyait, j'ai dit oui, bien sûr, c'était naturel. Mais ça m'est déjà arrivé de dire bon, je préfère qu'on en reste là, c'était sympa, mais c'est tout. Si ça a marché, généralement, il y a toujours ce petit message qui suit dans l'heure de l'un ou de l'autre. Tu es bien rentré ? Ce petit message qui fait battre le cœur, qui te donne le sourire jusqu'aux lèvres, parce qu'à ce moment-là, tu sais que ça a été cool. En résumé, Elodie, si tu veux le revoir, tu n'attends pas, tu lui demandes. On n'est plus à l'époque où c'est constamment au garçon de faire le premier pas. S'il le fait, tant mieux, mais sinon, prends les devants. Autant être fixé tout de suite que de se ronger les sangs pendant des heures. Et qu'est-ce qui se passe après un premier encart réussi ? Un deuxième brancard encore mieux. Donc si t'es encore à hésiter sur ce que tu dois faire, tu m'écoutes et tu fonces. Et quant aux autres, vous foncez sur vos mails. Merci Émilie. Eh bien, pour lui écrire, c'est très simple, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.